Les révolutions populaires sont une bien bonne manière de se rappeler d'où l'on vient. Qu'elles s'organisent de façon pacifique ou qu'elles s'effectuent dans le sang et la souffrance, elles constituent un message fort pour les générations suivantes. Quelquefois, ces révolutions, comme la guerre d'Algérie dont nous allons parler, ont lieu au plus près des terrains de football. Analyse. Alors que la guerre d'Algérie bat son plein, les indépendantistes du Front de Libération Nationale décident de créer une équipe de football. L'objectif est pluriel. D'une part, faire l'apologie du mouvement d'indépendance en cours, et d'autre part, empêcher l'équipe de France de s'appuyer sur ses joueurs issus de la colonisation en vue de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. 12 joueurs sont alors secrètement approchés par le FLN et acceptent de jouer pour cette équipe dans le but de contribuer, à leur façon, à la révolution de leur Algérie natale. Parmi eux, Mustapha Zitouni et Rachid Mechroufi. À la mi-avril 58, les joueurs quittent la France clandestinement, direction Tunis, où le président Bourguiba les accueille. Avec une moyenne d'âge de plus ou moins 20-21 ans, l'équipe de football du FLN devient un véritable symbole et le porte-drapeau d'un pays qui clame, à juste titre, son indépendance, son émancipation, son identité. Emmenée par Mohamed Boumzrag, cette sélection non reconnue par la FIFA, à cause de la France, entame alors une tournée internationale. Des matchs amicaux ont lieu en Europe, en Afrique ou encore en Asie. L'équipe du FLN impressionne l'opinion, sportivement, mais aussi idéologiquement. Comme adversaire notoire, les Algériens du FLN ont affronté l'Allemagne de l'Est, la Tunisie, avec une victoire 4-1 en terre tunisoise, la Tchécoslovaquie, mais aussi le Vietnam, le Maroc, la Yougoslavie et l'URSS. Dissoute en 1962, au profit de l'équipe d'Algérie de football, le 11 de l'indépendance a opéré comme un coup de génie. Des révolutionnaires et nationalistes algériens, une leçon de vie et l'importance d'avoir son destin entre ses mains.